C'était trop compliqué, on va refaire un chèque à 3-4 millions de ménages, probablement 150 € versés en une seule fois. C'est une bonne chose, Nicolas. Et on va conserver, Emmanuel Combe, la ristourne de 18 centimes par litre de carburant au mois d'août. Et donc, oui, il ne se passe rien peut-être depuis 6 mois, mais en tout cas, rien ne change non plus. Oui, mais il me semble que c'est une bonne chose. En tout cas, le chèque alimentaire, l'idée de dire l'inflation n'affecte pas tous les ménages de la même manière. Il est normal de dédommager ceux qui vont être le plus affectés, notamment par les dépenses énergétiques, qui sont des dépenses incompressibles. Et en plus, je trouve que le fait de ne pas trop le cibler, c'est plutôt une bonne chose, puisqu'on sait qu'en économie, plus vous ciblez, plus vous avez des effets d'aubaine. Mettez-vous à la place d'un vendeur, vous savez que de toute façon la demande sera solvable, puisqu'il y a un chèque. Vous dites, j'en profite pour augmenter mes prix. Donc je trouve que l'idée le chèque ne soit pas affecté est plutôt une bonne chose, premièrement, et secondement... Vous êtes le premier à être contre les mesures ciblées. Pardon ? Vous me dites qu'il ne faut pas les mesures ciblées. Non, ciblées sur les personnes, pas ciblées sur les produits. Oui, d'accord. Pas ciblées sur les produits, oui, premièrement, et secondement, un chèque one-shot. C'est-à-dire qu'il ne faut pas habituer à l'idée que tous les mois, on va percevoir une sorte de revenu de complément. Pourquoi ? Parce qu'ensuite, vous ne pouvez pas l'arrêter. Donc je trouve que c'est plutôt une bonne chose, surtout si l'inflation est temporaire, ce que je ne crois pas par ailleurs. On va y revenir, ça, sur le... Patrick Artus, les mesures... Là, je suis dans l'urgence, les mesures d'urgence. Entièrement d'accord avec Emmanuel. Les deux pièges, c'était un, de faire pour tout le monde, et deux, de bloquer les prix. Bon, faire pour tout le monde, ça coûte une fortune à l'État pour aider des gens qui n'en ont pas objectivement besoin. Et bloquer les prix, ça fait disparaître le signal prix. Si vous bloquez le prix de l'énergie est pas chère, on continue à en consommer beaucoup. Donc là, la nouvelle mesure qui est ciblée sur les personnes, pas affectées en termes de produits et qui ne bloque pas les prix, est très supérieure à tout ce qu'on a fait jusqu'à présent. Donc c'est quand même une bonne mesure.